que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème c'est perdre sa vie. Marc chapitre 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quel moment les gens perdent leur vie et à quel moment les gens sauvent leur vie? Je vous dis, si vous êtes chrétien, n'essayez même pas de la sauver parce que vous finirez par la perdre. Avec Dieu, ce effet, c'est l'effet contraire qui arrive. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont avec Dieu. Et puis tout ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à l'avoir. Si tu es en Christ, tout ce que toi, tu veux avoir, tu ne vas pas les avoir. Tu voudras tout ce qui sera ton désir. Tu ne vas pas avoir un. Même un, tu ne vas pas gagner. À moins que tu triches. Yes. C'est choquant, non? Tu es triste en même temps. Ça a commencé fort, hein? Si, je te dis la vérité. Mais le verset, Marc 8, 35. Marc 8, 35. Car celui qui voudra. On n'a pas dit celui qui a sauvé sa vie. Hein. Il n'a pas encore sauvé sa vie, mais il veut. Il veut la sauver. Il la perd. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Yes. La plupart des chrétiens ne peuvent pas avoir leur rêve. S'ils veulent ça. S'ils veulent ça, vraiment, ils ne peuvent pas avoir. Ils vont finir par perdre leur rêve. Yes. La plupart des chrétiens. Je vous dis, c'est pour ça, il faut tuer ça. Tu ne vas jamais avoir ça si tu ne tues pas ça. Yes. Tu dois tuer ça. Si tu ne tues pas ça, tu ne vas pas avoir ça. Parce que c'est un truc qui va te combattre. Dieu sait ça, ça va combattre lui Dieu. Yes. Tu es obligé de tuer ça. Pour avoir ça. Je ne parle pas des rêves que Dieu t'a donné, je parle de nos ambitions là. Amen. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et vous voyez la vie de Bishop Dag par exemple. Donc je pense ça, non, c'est pas ça pour vous donner comme exemple, non. Aujourd'hui, il a même ce qu'il n'espérait pas, c'est pas ça. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas voulu ça. Quand lui, il s'est converti là, il dit quand il a accepté d'être pasteur, pour lui, il venait de mettre fin à la richesse. Il ne pensait pas qu'un pasteur pourrait être riche. Donc dans sa tête, il venait de choisir délibérément la pauvreté. Il venait d'abandonner la richesse comme ça. Il dit les voyages, les vacances, pour lui c'était terminé. Parce qu'il n'avait pas encore vu un pasteur riche. Il n'avait pas encore vu un pasteur qui voyageait. Tous les pasteurs étaient pauvres. Donc quand il a choisi le ministère, il avait choisi d'être pauvre. Et bizarrement, c'est le contraire qui est arrivé. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la sauvera la retrouvera. Yes. Avec un bon chrétien, il ne peut jamais gagner ce qu'il n'a pas encore abandonné. Un bon chrétien, jamais. Ça, c'est le message pur qu'il peut vous dire. Yes, tu ne vas jamais gagner ça. Parce que tu n'as pas encore abandonné ça. Avec Dieu, tu dois toujours abandonner ça et puis retrouver ça après. Il faut que tu abandonnes. Tant que tu n'abandonnes pas, tu ne vas pas retrouver. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je connais beaucoup de chrétiens. Je ne vais pas vous mentir. Pour devenir riche, c'est très dur. Moi, il y a duré dans l'église. Il y a beaucoup de... Je n'ai pas encore... C'est rare de voir quelqu'un qui est devenu pauvre, qui vient à l'église pauvre puis devenu riche. Rare. Très rare. Pourtant, tout le monde courait derrière. Prière! Et je allais prière! Et je allais prière! Même les femmes qui veulent marier homme riche là, elles prient pour ça là. Elles ne vont jamais gagner. À moins qu'elles brisent les règles. Parce qu'elles veulent sauver leur vie. Donc l'effet contraire, c'est qu'elle doit perdre ça. Elle doit perdre ce qu'elle veut sauver. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu veux sauver? En fait, sauver c'est quoi? Tu n'es pas prêt à abandonner. C'est ça ta vie. Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à abandonner? Tu vas perdre ça. C'est le verset. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Qu'est-ce que toi tu veux sauver? Tu vas perdre ça. Il ne faut pas essayer même. Tu vas perdre ça. Tu veux sauver quoi? Ton intégrité, tu vas perdre ça. Tu veux sauver ton honneur, tu vas perdre ça. Tu veux sauver ton projet, tu vas perdre ça. Oh yes. Tu veux sauver quoi? Ta vie, tu vas perdre ça.
Ton comportement de vouloir sauver là, tu as déjà tué ça comme ça. Tu vas perdre ça. Tu ne vas jamais avoir ça. Tu ne vas jamais avoir ça. Yes. Et c'est là qu'il y avait beaucoup de mes frères se tromper. Yes. Et à moins que tu brises les règles, si tu veux prendre les règles, tu vas perdre. Amen. Donc, quand vous voyez les bishops d'Ag et autres, les gens qui sont devenus. Je vais vous expliquer, comment il s'appelle, on appelle Benny Hinn, Kenneth Hagin. C'est les gars qui n'ont jamais voulu être riches. Ce n'était pas dans leur truc, quoi. Ils servaient Dieu juste par amour. Ils avaient déjà abandonné l'idée de la richesse. Et Dieu leur a donné. Amen. Papa Dakin, il explique son histoire. Lui, il a vécu en tant qu'enfant des riches. Il dit, lui, ses amusements, voici ses occupations. Aller à la piscine, aller monter à cheval, aller en voyage, des pique-niques, c'était sa vie. Avec les enfants des riches. Et tout le monde était blanc. Mais il dit qu'il a décidé d'être pasteur, là. Lui, il avait choisi la pauvreté. Il a abandonné cette vie de richesse-là. Et bizarrement, c'est ça que Dieu lui a donné ça. Amen. Mais toi, ton problème, tu n'arrives pas à voir ça. Parce que tu ne veux pas perdre ça. Tu cours derrière ça encore, tu ne vas pas voir. Yes. Regarde, il y a une loi dans la vie. Il dit que tu dois mourir pour produire des fruits. Amen. Les trucs comme ça, là, je ne prépare pas ça. Les trucs comme ça, là, je laisse le Saint-Esprit me diriger. Suivez. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À quel moment le grain de blé porte des fruits? C'est quand il meurt. Le grain de blé, c'est quoi? C'est ta vision. C'est ton projet. Yes, c'est ton rêve. Ton rêve là. Tu es qui produit des fruits. Il faut qu'il meure. Il faut le mettre sur la table. Il faut le gorger. Tu dois égorger ce rêve là. Il faut que tu gorges. Remets le verset. Tu vas voir que ton rêve, tant qu'il ne meurt pas, il ne peut pas produire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Tu sais pourquoi ton projet est depuis seul là? Il n'est pas encore mort. Tu ne l'as pas encore tué. Tu refuses de le tuer. Il faut que tu le tues. Mais il n'est pas encore fini. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, tu dois accepter la mort là. La mort là. La mort là. La mort de ce projet là. Tu dois l'accepter. À quel moment on dit que tu as tué un projet? Ne pense plus à ça. C'est plus une priorité, c'est plus ton truc. C'est pas pour ça que tu vis encore. Tu ne penses plus à ça, tu as oublié, il est mort. Il est mort ce projet-là, il est mort. Ah. Et là, il va commencer à porter des fruits. Moi, je te dis, hein, tant que ce projet, tu as vécu ça matin, midi, soir, tu ne vas jamais le voir. Moi, je te dis en même temps. Ça, on ne prêche pas ça dimanche. Ça, on ne prêche pas ça dimanche soir. Et dimanche matin, on prêche ça dimanche soir. Dimanche matin, on dit, je t'encourage, un jour, ça va aller, le projet va venir. Mais on espère que tu vas mourir en route sans te dire. Mais ici, moi, il te dit quoi, que tu dois mourir. Clair. Clair. Abraham devait être le père d'une multitude. Il devait tuer Isaac, son unique. Tu le tues, tu dois l'oublier, ce gars-là. Tu sais, quand Abraham a déposé Isaac, il a tué déjà. Est-ce que vous comprenez? Il avait déjà abandonné. Pour lui, le gars était déjà mort, c'est fini. Il a accepté Dieu, c'est fini ça. C'est là, il est devenu le père d'une multitude. Sinon, si l'enfant n'était pas mort, s'il n'avait pas tué petit là, il a resté enfant d'un seul gars. Peut-être même Isaac va être stérile aussi. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Voici l'un des meilleurs secrets de production, c'est celui-là. Si ça ne meurt pas, il faut accepter la mort de Saoul. Il faut qu'un jour tu arrives à vivre sans ça. Est-ce que tu sais que il y a plein d'événements que Dieu te fait traverser juste pour que tu tues ça? Yes. Dieu te fait passer dans la boue. Tout ça, c'est pourquoi il vient enlever ça dans ton cœur. Il vient enlever. Parce que c'est la loi spirituelle dit, ce truc-là, si tu ne l'as pas égorgé, ça ne produit pas. Le rêve est venu d'accord, mais c'est le temps maintenant d'abandonner ce rêve. Ah, il dit ça à 2 personnes. Le rêve est venu d'accord, mais c'est le temps maintenant d'abandonner ce rêve. Abandonne-le. Jette ton pain sur les eaux, plus tard tu vas le retrouver. Tu as eu du pain, mais il faut maintenant ton seul pain. Laisse-le partir loin. Tu vas le retrouver un jour. Mais tant qu'il en est, mais ce pain-là va mourir. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens
vivent avec leurs rêves, chérissent leurs rêves. Ils n'ont jamais vu ce rêve-là se réaliser qu'ils sont morts. Parce que tant que le grain de blé qui est tombé ne meurt pas, il reste seul. Il ne produit pas. Amen. Dis à ton voisin, lâche le pain aller sur les eaux. Lâche ton pain aller sur les eaux. Laisse-le mourir, laisse-le mourir. Dis-le, pourquoi tu ne dis pas? Dis, laisse ce rêve mourir. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On peut donner un autre thème en message. Tuer le rêve. On peut donner un autre thème en message. Tuer le rêve. Tuer le rêve que tu as eu depuis que tu es enfant. Tuer ça. Tuer le rêve pour lequel même tu es venu à Jésus. Tuer ça. Il n'y a qu'à voir vos visages, j'imagine le visage d'Abraham. C'est exactement comme ça il était. Quand on lui a dit, envoie, envoie ton fils. Tu veux être le père d'une multitude, non? On lui dit d'envoyer son fils pendant qu'on lui a donné une prophétie. Il sera le père d'une multitude. Et tes enfants seront quoi? On ne peut pas les compter comme le sable de la mer. Et puis le 1 là, on va le tuer. S'il reste seul, il ne va pas produire. Il doit mourir pour produire. Ton rêve là doit mourir pour produire. Dis, mon rêve doit mourir. En fait, tu dois arriver à un stade où tu es un homme sans rêve. Regarde, quand tu es un homme sans rêve, c'est là que Dieu peut t'utiliser. Actuellement, les gens avec votre Isaac, ils sont en train de traiter votre Isaac comme ça. Il y en a, vous les trop chéris là. Il est temps de les déposer sur la table de l'égorger. Il est temps de le décapiter. Il est temps de le tuer. Il doit mourir. Regarde, fais confiance à Dieu. Ce rêve-là doit mourir. C'est Jésus qui parle. Il ne ment jamais. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce rêve-là, tu dois le tuer. Il doit mourir. Sinon, tu vas le perdre. Amen. Amen. Et croyez-moi, moi j'avais beaucoup de chrétiens vivent avec leur rêve. Ils n'ont jamais pu réaliser ce rêve-là. À moins qu'ils ont commencé à désobéir à Dieu. Sinon, pour dire que tu es resté dans les règles. Non. Oh, nous, on veut avoir des trucs sur les règles de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça qui est doux à manger, non? C'est ça qui est doux, c'est intéressant. Alors, il faut le tuer. Vous êtes venus ce soir, c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Dis-leur de tuer leur rêve. Dis-leur de tuer ça. Tant que ça ne meurt pas, ça ne produira pas. C'est une loi spirituelle. Mais la preuve, Dieu voulait nous gagner. La terre, il avait perdu la terre. La seule chose, il devait perdre Jésus. Il devait tuer son fils unique pour nous gagner. Sinon, même Dieu, cette règle-là lui n'a pas échappé. Même Dieu qui est Dieu là, la règle s'est appliquée à lui. Tu veux le gagner? Il faut tuer ton fils unique là. Il doit mourir. Il doit mourir. Prends le risque de le perdre. Maintenant regarde, la Bible dit que quand on étudie l'étude théologique, on dit de tous les temps. Dieu et puis le Père et le Fils ne sont jamais séparés de tous les temps. Ils n'ont jamais été créés. Donc, ils vivent pour l'éternité. Mais ils ne se sont jamais séparés une seule seconde. Ce jour-là, ils se sont séparés. Parce que le poids du péché était sur Jésus. Dieu n'a pas pu supporter, il s'est séparé de lui. C'est pour qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Marie qui l'a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, Père, je te remets mon âme. Aïe! Un père qui l'a abandonné, mais il avait assez confiance pour lui remettre son âme. Tu comprends, non? Regarde. Dieu a accepté de toute éternité de se séparer. C'est vrai que depuis que tu es né, tu n'as jamais vécu sans ce rêve-là. D'ailleurs même, c'est ce rêve-là qui te donne l'envie de vivre. C'est pour ce rêve-là que tu poursuis ta vie. Mais aujourd'hui, tu dois tuer ce rêve-là. Il est temps que tu fasses chemin seul. Tu ne peux pas faire chemin ce rêve-là. Tu ne vas pas le réaliser. Tu dois mourir. Où on est arrivé là, tu dois déposer le rêve et puis continuer ton chemin seul. Sans rêve. Prêt à accepter tout ce que Dieu te dira de faire. Va dire à ta personne, tue le rêve. Oh, mais c'est trop lourd. Va lui dire, tue le rêve. Yes.
Alléluia. Regarde, quand il dit comme ça, tu ne comprends pas bien. Toi, depuis que tu es petit, tu as eu un rêve d'être un grand homme d'affaires. Tu dois tuer ça aujourd'hui. Tu ne dois plus y penser. Ça doit disparaître de ton système. Depuis que tu es petit, tu rêves d'aller en Europe. Tu dois tuer ça aujourd'hui. Quand tu quittes ici, là, il n'y a plus à faire d'Europe. Non. C'est fini ça. Je suis prêt à vivre partout où Dieu m'enverra. Je tue ce rêve. Toi où tu es là, ton rêve c'est de faire jumeaux. Il n'y a plus jumeaux. Amen. Yes. Alléluia. Dis Amen. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Tu peux prier pour dire, Seigneur, fais ça dans ma vie. Mais c'est plus un rêve. C'est plus quoi? Un rêve. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Oh yes. Ok? Ton rêve, c'est de bâtir un château. Il faut tuer ça. Depuis que tu es petit, il faut tuer ça. Il faut tuer ça. Non. Il faut tuer ça. Aujourd'hui, quand on sort de là, ce rêve-là doit mourir. Tu as toujours rêvé de rouler dans une quelle voiture? Dans Jaguar. Tu t'es imaginé dans ta Jaguar. La Jaguar. Quand tu sors d'ici, il faut tuer ça. Même si Dieu te donne Toyota, il te dit tu ne vas plus jamais avoir Jaguar. Ça te va. Tu as tué ça. Tu dois tuer ce rêve. Il faut tuer ça. Parce que si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il demeure seul. Amen. Demeurer seul, ça veut dire qu'il ne se multiplie pas. Tu sais pourquoi ton rêve ne se multiplie pas depuis là? Il est encore vivant. Il ne l'a pas encore tué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Mais même, je peux même pousser, c'est un peu trop loin. Je peux pousser. Je peux pousser. Même le rêve de devenir un grand homme de Dieu, ça c'est un rêve, il faut tuer ça. Parce que regarde, il y a des choix dans le ministère. Dieu peut choisir de faire de toi un bénin, choisir de faire de toi un dag. Il peut choisir de faire de toi un homme juste dans une localité qui gère la localité. C'est Dieu qui décide ça. Est-ce que tu comprends? Yes. Oh yes. Moi je connais des gens qui ont jeûné 40 jours pour avoir l'onction de Kakou, ils n'ont jamais l'onction de Kakou. Chez les. Il y en a qui jeûnent 3 jours. Comment il s'appelle? Osborne, il a jeûné seulement 3 jours. Et puis Jésus est apparu. Il a mis du sang dans sa main. C'est fini, les miracles. Écoute, il y a des choses. Laissez ça entre les mains de Dieu. Toi, ton rêve, ça doit être de servir Dieu. Point final. D'être obéissant à tout ce qu'il te dira. Point final. Dieu maintenant va décider ce qu'il veut faire de toi. Sans vivre sans rêve. En fait, le rêve, quand tu as un rêve, tu imposes à Dieu ce que tu veux. Et tu vas utiliser le Saint-Esprit pour réaliser toi tes rêves. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, hein. C'est un homme. C'est un homme. Et puis, c'est une personne en fait. Il est Dieu. Imagine que toi, tes enfants veulent te prendre pour réaliser leurs rêves. Ils sont contraires à toi, tes rêves. Comment toi, tu vois ça? C'est foutaise. Un petit compte qui vient t'utiliser, lui, il est quitté où? Lui, il vient t'utiliser. Est-ce que nous faisons? Nous voulons utiliser le Saint-Esprit pour obéir à nos rêves, pour réaliser nos rêves. Or, c'est le Saint-Esprit qui doit nous. Tu n'as pas compris. C'est le Saint-Esprit qui doit faire quoi? Nous utiliser. Tu dois le laisser quoi? T'utiliser. Ce n'est pas toi qui vas l'utiliser. Nous avons pris cet esprit dans mon onction. Non. Écoute. Le Saint-Esprit est Dieu. Toi, tu es né quand? Hein? Toi, un ver de terre. Minuscule. Amen. Laisse Dieu va quoi? T'utiliser. Pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Ah. Maintenant, tu trouves c'est un peu difficile. Il va t'aider. Remets le premier verset. Suivez. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, là, ça peut être supportable. À cause de qui? À cause de Christ. En fait,
C'est difficile de dire, suivez s'il vous plaît, c'est difficile de dire, perds ta vie, perds ta vie. C'est difficile. Mais quand tu dis, perds ta vie à cause de qui? À cause de Christ. Ça commence à être facile. Il y a des gens, quand ils méritent que tu perdes leur vie pour eux. Un exemple, Christ et puis Dieu. Bon, je perds ma vie, c'est pour qui? C'est pourquoi? Pourquoi il perd ma vie? Pourquoi il doit perdre ma vie? Pour Christ. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que tu penses que Christ mérite que tu meurs pour lui? C'est la question. C'est à cette question que tu dois répondre. Beaucoup d'entre nous, on est prêt à mourir pour nos enfants. Vrai ou faux? Si on met l'enfant et puis on nous met, on dit, on tue un enfant, tu as dit non quand tu tues. Tu peux mourir pour ton enfant. Mais et Christ alors? Il t'aime. Il est mort pour toi. Qui t'a donné tout ce que tu as. Qui t'a connu avant que tu viennes sur la terre. Je pense que ce gars-là, il mérite quand même qu'on meure pour lui. Donc ne dis pas que tu ne meurs pas pour moi. Tu ne meurs pas pour une autre chose. Non, mais tu meurs pour une grande cause. Pour Christ. Il dit, celui qui perd sa vie à cause de moi. Moi, Christ. Moi, Christ. Donc la question est celle-ci. Est-ce que vous pensez que je mérite que vous mouriez pour moi? Christ. Parce que Jésus est devant toi depuis, te pose la question. Ma fille, est-ce que tu penses que je mérite que tu sacrifies ce rêve-là pour moi? Et tu dois répondre à cette question. Oh yes. Moi je pense que c'est une question. C'est une question. Hein? Demande à ton voisin. Est-ce que tu peux mourir pour Christ? Est-ce que tu penses que Christ mérite que toi tu meurs pour lui? On ne meurt pas cadeau, on meurt pour quelqu'un. Et la personne pour qui on doit mourir ici, c'est qui? C'est Christ. Mais moi je pense que si tu dois mourir, parce que si tu dois passer mourir, c'est trop important. C'est ta vie. Ah, amen, suivez s'il vous plaît. Je pense que c'est ta vie. Alors s'il doit déposer cette vie-là, il faut qu'on me dise pour qui? Est-ce que la personne mérite? C'est de qui on parle? C'est pour qui moi il me tuer là? C'est pour qui? C'est pour qui? Je t'annonce, c'est pour Christ. Yes. Si tu ne le connais pas, c'est de lui que je te parle. Christ. Celui qui est mort pour toi. Celui qui t'a aimé. Celui qui a laissé son royaume. Il a risqué de perdre sa divinité pour toi. Yes. Il y a ce que lui il a risqué pour toi. De perdre sa divinité pour toi. Il s'est rabaissé en tant que Dieu. Il est devenu sous les anges. Il s'est mis sous les anges et égal aux humains pour toi. Il y a la place qu'il a laissée. C'est comme on dit un président devenu cuisinier. Et cuisinier de qui? Cuisinier d'un instituteur. Et puis il accepte ça par amour pour toi qui es dans la maison. Maintenant il te demande à ton tour, il faut arrêter d'aimer œuf. Tu dis non. À qui on a affaire? On a affaire à quelqu'un qui était prêt à tout pour nous. Vrai ou faux? C'est qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il est toujours prêt à tout pour nous. Je pense que ce monsieur-là, il mérite que nous aussi, on sacrifie quand même notre vie et notre rêve pour lui. Alléluia. Je pense que pour ce monsieur-là, tu peux décider de ne plus voyager. Yes. Je pense que pour ce monsieur-là, tu peux abandonner tel projet et devenir un très très grand homme d'affaires. On n'a pas dit que tu ne seras pas. On dit qu'il faut tuer ça. Il ne faut plus y penser. Passe à autre chose. Oh. Parce que c'est ça ce message-là. Si tu n'es pas prêt à entendre ça, tu vas trouver qu'on est trop radical. Hein? Et tu vas commencer à nous juger. Et attention, ça va devenir ça, c'est retourné contre toi. Voici la question. Donc, tu peux mourir pour ton fils et moi Christ, qui t'a donné ce fils-là. Oh yes. Il y a des femmes qui peuvent abandonner leur projet d'aller en voyage juste pour élever les enfants. Vrai ou faux? Et puis ça te dit absolument rien. Alors, mais pourquoi tu trouves ça tant difficile d'arrêter de vouloir voyager pour Christ? Mais tu penses qu'il ne vaut pas la peine? Il y a la raison pour laquelle les gens veulent pas, c'est qu'ils trouvent que Christ ne vaut pas la peine. Ils trouvent que Christ ne vaut pas la peine. Dis à ton voisin, c'est là on va voir la valeur que tu accordes à Jésus. Il y en a même qui ne sont pas prêts à se dire ce qu'il dit là. Mais vous ne pouvez pas les verser. Oh yes. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas devenir ça. C'est parce que je vais te donner un exemple simple. Il y a des Bishop d'Agodu là. Il voyage comme fou dans le monde, mais il est fatigué de voyager. Mais il avait abandonné ce projet.
C'est ce qu'on dit. Abandonner ce projet. C'est tout. Ça a quitté. Arrête de penser à ça. Il faut que ça parte. Il faut que ça parte. Les lavages partout, là, il faut que ça disparaisse. Les trucs d'imprimerie partout, ça doit quitter. On n'a pas dit que tu n'as pas le devenir, mais ça doit quitter dans ton cœur. Il faut que ça quitte. Ça ne doit plus être ton rêve. Hein? Oh yeah, ça doit quitter. Amen. N'ayez pas peur. Je prends un exemple, suivez ici. Moi, comme ça, tout est parti. J'ai tout tué. Mais je ne voyage pas. Je voyage. Au contraire, mais c'est maintenant que je voyage bien. Et c'est parti. Est-ce que je suis pauvre? Je veux dire, est-ce que je souffre tellement? Non, du tout. En fait, c'est Satan qui met cette peur en toi. Il dit, hé, il est devenu quoi? Hé. Tu sais, c'est là où on voit que tu vivais pour ça vraiment. Tu vivais pour ça. Parce que c'est quand on te demande, ouais, c'est que ton Dieu là. Mais tu vois que c'est compliqué comme ça. C'est pour ça que tu vivais. C'est ta vie même qui est là. C'est ça qui fait battre ton cœur en fait. C'est ça qui combat Dieu. Dieu ne veut plus que ça te fait battre ton cœur. Dieu veut que ce soit lui qui fait battre ton cœur. Quand tu te lèves comme ça, il faut que je sois un bon chrétien. Même quand tu vas au travail. Je travaille d'accord, mais attends, mon rêve, c'est d'être un très bon chrétien. Que Dieu soit fier de moi. Mon rêve, c'est plus d'étendre les trucs. Non. Je vais les étendre. Quand les moyens vont venir, Dieu va faire étendre ça. Mais ça, c'est plus mon rêve, ça. C'est passer au second degré. Ou bien au troisième, quatrième degré. Mais il faut que tu tues ça. Pour qui? Pour Christ. Est-ce que Jésus ne mérite pas qu'on tue ça pour lui? Oh yes. Vous savez, il n'y a pas à vous mentir, il y a des niveaux qu'on n'a pas encore atteints. Oh yes. Yes. Quand tu vois l'histoire de l'église, il y a un monsieur là. Lui, pour Jésus, il a décidé de ne pas se marier. Ouais, il dit lui, il décide de ne pas se marier pour Jésus. Parce que s'il se marie, ça sera difficile pour lui de faire le métier qu'il fait. Lui, il traduisait les Bibles en anglais. Et on le poussait ça à tout moment. Donc, il avait le choix. Arrêter de traduire les Bibles et puis mener une vie de famille paisible. Ou abandonner la famille, laisser affaire d'enfants, affaire de tout ça. Et puis il a choisi les Bibles. Cet homme-là, il aura un grand trône dans le ciel. Quand tu vas voir son trône, ça ne va pas ressembler pour toi. Parce qu'il a abandonné sa vie. Le sacrifice est énorme pour Jésus. Oh yes. Les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens d'avant sont différents. Les chrétiens d'avant venaient à Jésus pour se sacrifier et pour étendre le royaume. Mais les chrétiens d'aujourd'hui viennent à Jésus pour réaliser leurs rêves. Tu ne dois pas ce type de chrétien là. Ce type de chrétien, c'est les chrétiens qui ne sont pas sérieux. Les chrétiens qui viennent à Christ pour réaliser leurs rêves, ce ne sont pas les chrétiens sérieux. Non, il va attendre me battre là comme ça, il va réaliser mon rêve. Oh yeah! Tu n'es pas un chrétien sérieux. Le chrétien sérieux, il est prêt à tout pour Jésus. À donner même sa vie. Un jour, il y a des jeunes hommes de 14 ans. C'était d'un pays islamique. Ils ont donné leur vie à Jésus. On leur a dit, choisissez un Jésus, il est mort, puis on commence à chanter. Ils chantaient un cantique de Jésus. Et puis on les lapidait, puis ils chantaient. On les a lapidés à mort. Ils disent, la mort vaut mieux que d'abandonner Jésus. Oh, mais c'est un peu de mort physique qu'on te demande. C'est un peu aussi une mort physique. Hein? Parce que quand ça t'a enlevé sans toi, tu es mort comme ça. Quand je vais vous dire, je suis mort là, c'est ça. et quand tu es mort, tu n'as plus goût à la vie. Quand il dit le goût là, les choses du monde là, il n'y a plus goût. Je suis là pour te dire, si tu as encore du goût, c'est que tu es vivant. Il y a encore du goût pour les choses de la vie. Au-delà de toi, je n'aime pas ça. C'est à quoi ça le message j'ai choisi avant de vous donner là. Je voulais me lancer aujourd'hui, parce que vous étiez prêts après 3 séances. Hein? Pour qui? Ma fille, c'est pour qui on fait ça? Pour Jésus. Pour qui? Pour Jésus. Oh. Pour qui? Pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame que je connais qui m'avait donné, elle m'a dit, à cause de son foyer, elle a tout laissé. Travaille tout pour prendre soin de ses enfants.
Voilà. Donc on laisse tout pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, c'est pour Jésus que tu dois laisser. Amen. Ça combat le rêve de Jésus dans ta vie. Ça empêche Jésus de t'utiliser. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Yes. C'est Christ qui vit en moi. Ma question, est-ce que c'est Christ qui vit en toi à l'heure là? Christ n'avait aucun projet de voyage. Qui sait que Christ n'a jamais pris l'avion? Tu vas me dire, à ce temps, il n'y a pas d'avion. Amen. La seule fois où Christ est monté dans quelque chose, je pense, c'était quand il partait en Égypte avec ses parents, et puis qu'il est monté sur la notion de le reste, il marchait. Il n'est jamais sorti de Jérusalem. Jamais. Ce n'était pas son projet. Non, il n'est pas venu pour ça. Le Christ qui vit en toi là, c'est un Christ qui ne pense pas à tout ça là. Alléluia. C'est un Christ qui a un seul projet dans sa vie. Comment je peux faire pour plaire à Dieu, pour faire évoluer son œuvre, pour s'occuper de ses affaires? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais au travail, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Amen. Donc c'est pour Christ qu'on fait ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi? C'est pour Christ qu'on fait ça. Ok? Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. C'est bon ici là? Regardez. Donc notre destin, il nous a prédestinés à être semblables à Christ, à l'image de Christ. Donc en fait, pour ta destinée, ce n'est pas d'être comme Bill Gates, ni comme Oufou Boigny, ni comme un chef d'entreprise très prospère. Ta destinée avant que tu viennes, c'était de ressembler à Christ. Maintenant, suis-moi. Pourquoi il n'y a pas que ton cœur batte? Dieu a déjà prévu que tu ressembles à Christ. Donc Dieu va t'aider dans ça. C'est plus facile pour toi de ressembler à quelque chose auquel on t'a prédestiné que de ressembler à quelque chose qu'on ne t'a jamais prédestiné. Tu comprends ce que je veux dire, non? Et c'est ça que le rêve que tu as, on ne t'a pas prédestiné à ça. Alléluia, on t'a prédestiné. Ton vrai destin, c'est de ressembler à Christ. Amen. Et donc, c'est plus facile pour nous, en tant que chrétien, si tu te soumets, tu vas ressembler plus à Christ facilement parce que avant que tu viennes sur la terre, il s'est déjà écrit que lui, là, il doit ressembler à Christ. Donc, on t'a donné les moyens pour devenir comme Christ. Tu peux devenir comme Christ. Parce que Dieu t'a prédestiné. C'est ton destin prédéfini. Notre destin, c'est d'être comme Christ. La même manière qu'on dit qu'à cette star-là, elle était prédestinée à faire ça. Nous, on est prédestinés à être comme Jésus. Mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Alors, alléluia. Si Jésus est venu mourir à la croix pour Dieu, amen, nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mourir pour Dieu. C'est pour Christ. Je dois mourir. Alléluia. Oublie ce projet-là. Je veux qu'on tue ce projet aujourd'hui. Je t'appelle à déposer Isaac sur la table. On l'égorge. Dépose Isaac. Pour qui tu as tant souffert. Pour qui tu vis. Dépose-le sur la table. Il est temps de vivre sans lui. Ton chemin, tu te sépares avec Isaac ce soir. Ce rêve-là, il reste dans cette église, c'est fini. Tu poursuis ton chemin sans lui. Pour Jésus. Laisse ton pain sur les eaux. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc finalement, on perd aussi à cause de qui? La bonne nouvelle. On perd sa vie à cause de la bonne nouvelle. En fait, ton rêve là, avec la bonne nouvelle, ça ne va pas ensemble. Ton rêve là, avec la bonne nouvelle là, ça ne va pas ensemble. Un doit mourir blessé un. La bonne nouvelle.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui, par exemple, toi, ton rêve, c'est d'aller au Canada. C'est pas ça, ma fille. Si aujourd'hui, là, Jésus te dit, ne va pas au Canada, va à Bandungu pour prêcher l'évangile. Est-ce que tu vas accepter? Si tu n'es pas capable de dire oui, c'est que tu n'as pas encore tué le projet. Yes. Il ne t'a pas dit que de Bandungu, tu parles au Canada, tu ne peux pas aller au Canada. Il ne t'a pas dit que je n'ai jamais t'envoyé au Canada. Mais il dit, oublie d'abord ce rêve-là, va à Bandungu prêcher l'évangile. Il n'a jamais dit que tu n'iras pas au Canada. Mais il veut voir si tu as vraiment tué ce rêve-là pour la bonne nouvelle. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour la bonne nouvelle? Quelqu'un qui est sérieux doit être prêt à se sacrifier pour la bonne nouvelle. La bonne quoi? Nouvelle. Prends des risques pour annoncer le royaume. Yes. Regardez, le témoignage d'une femme m'a touché. C'est-à-dire vu que nous, on n'a pas la foi. La dame où je suis parti au Bénin, la dame là, elle travaillait dans une entreprise, elle était responsable du recouvrement. Elle avait un chef sur lui, et puis ensuite le directeur. Écoutez bien, elle est droite dans son travail, elle n'est pas dans faire des marmailles, tout ça. Tout le monde se plaignait d'elle. Elle dit, c'est Jésus qui m'a mis ici, vous ne pouvez pas m'enlever. Un jour, et elle prie dans son bureau. Un jour, il y a un des maires de là-bas. Il était ami du président, très influent dans le pays. Il est capable de te dégommer à tout moment. Le monsieur n'a pas payé sa facture de 3 millions. Elle a dit, non, qu'à couper. Parce que, elle a dit, non, qu'à couper. Vous ne devez pas payer. Quand ils ont coupé, le monsieur a appelé juste son patron. Son patron a appelé la dame. Rétablissez-moi ça. Elle dit, monsieur, je ne peux pas rétablir. Que c'est ma responsabilité. À moins que vous m'écrivez une note pour me couvrir, je ne rétablis pas ça. Parce que si je rétablis, ça va retomber sur moi. Je ne vais pas rétablir. La dame, sa chef, lui a dit, pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu nous mets nous tous dans les problèmes. Hein? Le patron t'a dit de rétablir. Moi, je suis ton chef. Tu peux faire ça, moi. Il ne faut pas faire ça le DG. Il va t'enlever. Elle dit, le DG là ne peut pas m'enlever. La place que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Personne ne peut m'enlever. Waouh! Le DG est descendu. Madame, vous faites quoi comme ça? Je vais vous enlever. Elle dit, monsieur, faites ce que vous voulez. Soit une note. Elle dit, soit une note, soit je n'enlève pas. Hein? Il est parti tout fâché. Il a appelé son truc. Bon, prends le papier. Je l'enlève. Elle est 5 par Jean. Tant. Je refais les trucs. Paf! Envoie ça sur le plus grand patron de toutes les zones. Lui va valider, puis on va l'enlever. C'est arrivé là-bas. Sa patronne a peur. Tu as vu, il t'a enlevé maintenant. Elle dit, madame, il ne peut jamais m'enlever. Ce que tu as vu là, ça ne va pas être signé. C'est Jésus qui m'a mis ici. Elle dit, acclame le Seigneur. Elle dit, mais tu comptes sur quoi même? Elle dit, je compte sur Jésus. Je suis mon pasteur. Je compte sur Jésus. Vous allez voir ici, madame. Ah! Ils étaient là, on ne signe pas le papier. Et puis le mail là, il est apparu dans leur entreprise. Comment? Le DG a couru pour aller se cacher. Il faut le voir courir pour aller se cacher. Il va nous mettre dans le problème. Le monsieur est arrivé ici. Tout le monde s'est caché. Et puis il a demandé, DG, non. Où est la femme là? Paraît-il, il rentre. Dès qu'il est entré, il a commencé. Madame, va-nu-pied, pauvre. Vous connaissez quoi? Je vais vous créer des problèmes. Je vais vous radier. Ici au Bénin, vous me connaissez? Vous osez couper ma ligne. Un coup, il s'est arrêté. Il dit, madame, vous êtes enfant de Dieu? Vous êtes enfant de Dieu? Elle dit, oui, je suis un enfant de Dieu. Et parce que quand je parlais, il dit, moi-même là, je suis un chrétien rétrograde. Avant là, je servais Dieu, mais j'ai rétrogradé. Quand je criais sur toi, il y a une voix qui m'a dit audiblement, arrête de parler sur ma fille. Madame, vous êtes chrétienne? Priez pour moi. Oh! Attends, le DG est dehors. Eux qui sont rassemblés, puis il dit, oh Dieu, elle a chaud. Elle n'a pas dit, elle aime ça, oh Dieu, là, c'est fini pour elle. Acclame puissamment Jésus. Hey! Maintenant, va passer à pression, monsieur. Les temps vont se rendre compte qu'ils sont là-bas, oh Dieu, c'est chaud. Elle sort le monsieur, ils sont en causés. Mais quand elle sont arrivée là, mais c'est là. Elle a un vrai médicament. Le monsieur est devenu la fille spirituelle. Elle est plus son mari. Maintenant, le monsieur là est parti trouver maintenant le grand patron qui est son ami. C'est qu'ils ont envoyé la feuille là. Là, le monsieur est assis et puis, comme c'est son bureau, son ami, il est en train de fouiller. Et puis il voit un truc, il voit le nom de la femme, ils l'ont enlevé comme ça. Il dit, qui t'a envoyé cette feuille là?
Il dit, la femme, on ne la touche pas. Hein. Tu veux mourir. Tu veux mourir. Il faut signer ce papier-là. Donc maintenant, il dit, mais comment il va mourir? Comment il va mourir? Puis il va lui expliquer. La femme là, c'est un enfant de Dieu. Tu vas mourir. Il ne faut pas signer ce papier. Il dit, tu vois ça. Il dit, ça fait 3 semaines, il a signé. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il ne signe pas. Il a composé le numéro du DG là. Il dit, c'est ta dernière fois de ta vie de m'envoyer des dossiers comme ça. Tu veux me tuer ou bien? Tu veux me tuer? Oh! Alléluia! Et ils ont chassé le DG là. Ils l'ont mis. Non, ils l'ont chassé parce qu'il a osé. C'est ce que Dieu a fait. Elle a dit, lui là, c'est lui qui a quitté l'entreprise. Ils ont chassé le DG. Ils ont mis d'un poste de garage au siège. Il a donné un conseiller. Donc maintenant, quand elle va, et puis elle le voit, elle va le saluer quoi. Bonjour, DG. Et puis il dit, on sait que c'est toi qui es DG. Non, c'est pas moi, je suis DG. Alléluia! Acclame Jésus pour ce témoignage puissant. Yeah, c'est nous qui avons peur. Tu as peur de perdre ton poste. Tu as oublié qui t'a envoyé là. N'est-ce pas peur de dire à la personne, toi, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il y a beaucoup de policiers, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Jouez moi, vous allez voir. Ah yes. Dis amen bien qu'il prêche. Soyez prêts à abandonner les choses pour la bonne nouvelle. Le Seigneur au contrôle. N'ayez pas peur. Il n'a pas dit qu'il ne va pas te donner. Mais il dit, ce rêve-là, c'est ça qui t'empêche de produire. Il faut le tuer. Je t'appelle aujourd'hui à tuer ce rêve. Pour la bonne nouvelle. Il est temps de faire des sacrifices pour la bonne nouvelle. Oh yes. Il est temps de faire quoi? Le royaume de Dieu. Regarde, nos parents ont fait pour eux. On a eu la Bible. Qu'est-ce que nous on fait pour nos enfants? C'est pour ça que je me vois là, je vais me consacrer, mais me sacrifier là. Nos parents sont sacrifiés, on a eu la Bible. Les gens sont sacrifiés, on a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce que notre sacrifice va donner? Voilà ça, pour la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle mérite. Aujourd'hui là, Dieu compte sur nous. Et on ne va pas se mentir. Les églises francophones, on est loin. Par rapport aux églises francophones, on est loin en matière de christianisme. Vous prenez beaucoup, vous plaisantez. Allez, vous allez voir les villages, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de bâtiment, rien. C'est nous, cette nouvelle génération-là. C'est sur nous que Dieu compte. Pour répandre la bonne nouvelle partout. Et de bâtir des cathédrales. Dieu compte sur nous. Et pour ça, tous les sacrifices seront nécessaires. Parce qu'un rêve prend trop de sacrifices. Vrai ou faux? Tu n'as pas le temps pour autre sacrifice. Quand tu te sacrifies pour un rêve. Est-ce que moi ce que je dis là? Ça prend trop d'énergie. Donc tu es obligé maintenant d'arrêter l'énergie que tu fais pour ce sacrifice-là. Tu prends ça maintenant, tu donnes ça à la bonne nouvelle. Et maintenant Dieu va amener ton rêve à se réaliser. Un jour et au moment opportun. Bon, les gens n'acclament pas, ils ne savent pas pourquoi ils n'acclament pas. Je suis là pour te dire, sacrifie ton désir de voyager. Sacrifie ton désir de marier riche. Sacrifie ton désir de marier blanc. Sacrifie ton désir d'être un homme d'affaires prospère, mais un grand homme d'affaires de tous les temps. Sacrifie tout ça là. Et c'est pas ce qui est dans ton cœur. Tu m'en fous, sacrifier ça. Sacrifie ça. Pour que tu quittes avec ça. Tu quittes sans ça ce soir. Tu es un sérieux. Si tu veux sauver ta vie, il faut enlever ça. C'est un danger. C'est un virus. Ça va te tuer. Tu veux sauver ta vie. Si tu veux un jour espérer voir ce rêve, il faut le tuer. Si tu veux un jour espérer voir ce rêve grandir, il faut le tuer. Si tu veux, je répète, si tu veux un jour voir ce rêve se réaliser, il faut le tuer dès maintenant. Si tu veux un jour voir ce rêve grandir, il faut le tuer. Yes. Il faut le tuer. Yes. Ce soir, c'est un jour de sacrifice où on doit tuer ce rêve. Après toi, prends un couteau, tue ce rêve. Pour le bien de ce rêve. C'est comme quand tu prends ton fils en train de le circoncire.
Elle tape ses pieds comme ça et puis ils sont en train d'arracher sa chair. Et tu fais ça pour son propre bien. Ça fait mal. Il saigne, il pleure. Ce rêve-là doit te tuer aujourd'hui. Il faut tuer le rêve. Pour le bien du rêve. Sinon ce rêve va te tuer. Et si tu le tues, il va se reproduire. Il va devenir grand. Et toi aussi tu vas devenir grand. Il y a le temps de tuer ce rêve. Si tu es sérieux, il faut tuer ce rêve. Si tu es sérieux, il faut vivre sans ce rêve. Si tu es sérieux, il faut oublier ce rêve. D'autres rêves doivent prendre la place. D'autres arbres doivent pousser. D'autres projets doivent venir. Tue ton rêve. C'est fort. On tue ça pour qui? Et pour qui? Yes. Par exemple, tu peux être en train d'économiser comme ça pour aller au Canada et puis Dieu dit, il faut donner pour faire croisade. Yes, il dit, donne-moi pour faire croisade. Wow. Et ça dit pour Jésus, pour la bonne nouvelle. Écoutez, c'est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse avoir. Ton rêve, c'est ton fardeau. Et c'est le fardeau qui fait que tu es amer. Yes. Prenez mon joug, car mon joug est léger et doux. Votre fardeau là, c'est amer et lourd. Mais Satan fait qu'on s'accroche au fardeau. Yes. Quand tu as goûté au fardeau de Jésus, tu n'as plus envie de laisser. La paix qui est dedans là, non, tu n'as pas envie de sortir encore. L'autre côté, il y a trop d'instabilité, trop de stress, trop de souffrance. Ou bien, hey, tu as pensé que non, il y a tel travail, tel salaire, puis c'est fini. Tu mens. Tu as le travail, tu as le salaire, mais on dirait stress, ça même vient de s'augmenter. Je te dis, tu es perturbé. C'est là où vous voyez les gens se prendre une grosse voiture et puis il peut aller rouler pour tomber dans le pont. Fou! Dans l'eau là. Hein? Un jour, il y a un qui a plongé comme ça. Il y a un comme ça qui a fait, et puis il a appuyé. Oui, et puis il a sauté, il est tombé dans l'eau. Quand il s'est réveillé, il a ouvert ses yeux, il était encore sur la terre. Quelqu'un est entré derrière lui là-bas. L'a attrapé, l'a fait sortir. Pomper. Bouche à bouche, pomper. Et puis quand il s'est réveillé, il dit Jésus, on est sur la terre. Il dit qui t'envoie? Quelqu'un se tue, tu dois le chercher. Tu sais, bagage qui est derrière moi, je vais me tuer. Il doit trop aux gens. Mais tu dois aux gens. Va t'asseoir, vous leur dire la vérité. Doucement. Tu vas te tuer là, ça fait quoi? Mais quand tu te tues là, si les gens sont méchants, c'est tes enfants qui vont prendre cette dette. Tu es lâche. Donc, bagage, ça attend les gens des enfants, quoi. Eux n'ont pas commencé la vie, déjà la vie est contre eux. Eux commencent la vie à moins 1 milliard. On pense aujourd'hui. Attention, tu as réglé ta dette. Courageux. Quand tu prenais pour bouffer là. Pourquoi être courageux pour rembourser maintenant? Dis au nom de Jésus. Seigneur, je prends le couteau dans ma main et je tue ce rêve. Dis le nom du rêve. Toi seul là-bas. Dis le nom du rêve. Dis Seigneur, je tue ce rêve. Je gorge ce rêve. Je mets ça sur la table. Je le gorge. Je le donne en sacrifice pour toi et pour l'évangile. Dis rêve, je renonce à toi. Je t'ai cajolé. Je t'ai chéri. Je t'ai caressé. Je t'ai protégé dans mon cœur et dans mon âme pendant des années. Je t'ai emprisonné. Mais aujourd'hui, je me sépare de toi. Je renonce à toi. Je te libère. J'ouvre la cage. Sors. Sors de mon cœur. Sors de mon âme. Va-t'en loin. Je te jette sur les eaux. 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 Je t'abandonne. Je renonce à toi. Tu n'es plus ma priorité. Tu n'es plus mon rêve. Je renonce à toi. Je renonce à toi.
Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Dis Seigneur, je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Dis je renonce à ma vie. Je te donne ma vie pour la sauver. Je te donne ma vie. Dis j'accepte de perdre ma vie pour le royaume et pour l'évangile et pour Christ. J'accepte. Je dépose ma vie sur ton autel en sacrifice. Je renonce à ma vie. Dis Seigneur, selon cette parole-là, je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Moi, je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie pour le royaume, pour Jésus. Dis Seigneur, j'accepte le rêve de faire ton œuvre, d'étendre ton royaume, de prendre soin de tes affaires, d'éclairer la Côte d'Ivoire, d'éclairer ma nation, de te faire plaisir. Dis Seigneur, à partir de maintenant, mon rêve, c'est de te faire plaisir. C'est de faire ta volonté. C'est de faire ton œuvre. C'est de faire ce pourquoi tu m'as créé. C'est de ressembler à Jésus. Dis Seigneur, j'accepte ma destinée de ressembler à Christ. Dis Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as prédestiné à être semblable à l'image de ton Fils. Aujourd'hui, j'accepte cet avenir, ce destin. Je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte. Je fais de lui mon rêve, 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 mon rêve. Dis Christ est ma star. Christ est ma star préférée. Est mon idole. Je veux lui ressembler. Parler comme lui. Penser comme lui. Faire comme lui. Réfléchir comme lui. Vivre comme lui. Dis Seigneur, 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 j'accepte mon destin de ressembler à Christ. Dis Christ, Saint-Esprit, forme Christ à moi. Forme Christ à moi. Saint-Esprit, forme Christ à moi. Forme Christ à moi. Forme Christ à moi. Lève les mains qui est pris pour toi. Désormais, tu vas obéir à tout ce que Dieu va te dire. Plus de résistance. Plus de résistance. Plus de résistance. Plus de résistance. Vous qui êtes derrière là, je suis en train de prier, c'est sérieux. Je suis en train de prier. Plus de résistance. 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 Tu vas donner ta vie maintenant volontairement. Jésus a dit, on ne me force pas, mais je donne ma vie. À partir de maintenant, on ne te forcera pas. Et tu donneras ta vie. J'ai dit, tu donneras ta vie. Tu donneras ta vie. Parce que tu as accepté de donner ta vie, ton rêve va produire plus. Ça va mourir, ça va disparaître. Et quelques années plus tard, ça va revenir. Et ça va produire plus. Tu deviens fort. Tu deviens forte. Tu te multiplies. Dis amen, non, tu te multiplies. Tu te multiplies. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Les projets ont disparu. Tu sors de ces temps sans projet. Tu es une feuille vierge, prêt à recevoir le bic de ton Dieu. Quelque chose qu'il va écrire, tu vas accepter. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. 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 Maintenant que tu es vierge, que Dieu écrive des phrases sur toi. Dis amen, que Dieu t'utilise. Qu'il écrit son bic pour écrire sur toi. Qu'il te donne des projets. Qu'il te donne une destinée. Qu'il te donne une forme. Qu'il te donne des missions. Qu'il ouvre ton esprit. Qu'il t'utilise maintenant. Ah yes. C'est maintenant que certains d'entre vous, vous allez commencer à entendre
Dieu maintenant, il va vous parler maintenant clair. Parce qu'avant, là, la feuille n'était pas vieille. Il y a trop d'écriture dessus. Dieu ne sait même pas où il va écrire. Pour ne pas que tu vas confondre ça. Maintenant que c'est vierge, il va commencer à écrire maintenant. Ça commence ce soir. Quelqu'un n'a pas dit, mais ça commence ce soir. Je dis, ça commence ce soir. Il y a un grand truc qui va se passer dans le ciel. Il y a, ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Amen.